Dans cette vidéo, donc, je vais corriger l'application numéro 2 concernant le rang des matrices et qui concerne en fait la discussion du rang selon les valeurs de paramètres quelconques M. Donc, je vais prendre cette matrice A. Donc, je vais essayer de discuter en fait le rang de A selon la valeur de M. Donc, ici, donc, je vais noter la matrice A comme suit. Donc, une matrice qui dépend de M. Donc, je vais prendre ici, donc je vais prendre la matrice A telle que A, une matrice carrée d'ordre 3, et donc égale à 2, moins 1, moins 1, ici j'ai M, ici j'ai 1, et 1, 1, 2. Donc ici, je peux remarquer que A est une matrice de 3. Donc je peux dire que le rang de A il est strictement inférieur à 3. Donc le rang de A est égal à 3 si, seulement si le déterminant de A il est différent de Z de 0. Sinon, donc, le rang de cette matrice A sera strictement inférieur à 3. Donc, la première étape, il faut calculer le déterminant de cette matrice A en fonction de M. Ici, je vais essayer de calculer le déterminant de cette matrice. Donc, je vais noter donc, les valeurs de A qui est égal à 2, moins 1, moins 1, N, 1 et 1, 1, 2. Et voilà. Donc, je vais essayer en fait de fixer une valeur de pivot, étant donné que je l'ai ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et voilà, donc je vais noter, on vient fixer cette valeur comme pivot avec un signe positif. Donc, je vais garder la ligne numéro 3, qui est égale à 1, 1, 2. Ensuite, je vais essayer en fait d'annuler cette valeur en utilisant la valeur de pivot. Donc, je vais essayer d'annuler cette valeur. Donc, il suffit de faire la ligne 2 plus la ligne de pivot qui est égale à la ligne 3. Et moins 1 plus 1, ça donne un 0. Ici, je vais trouver m plus 1 et 1 plus 2, ça donne 3. Et au niveau de cette valeur qui est à 2, je vais essayer d'annuler cette valeur. Donc, il suffit de faire la ligne 1 à moins 2, la ligne 3. Donc, ici, je multiplie par 2, 2, 2, 4, je fais la différence. Donc, je faisais l'opération suivante. En fait, ligne 1, moins 2, la ligne 3. 2 moins 2, ça donne 0. Moins 1 moins 2, ça donne moins 3. Et 1 moins 4, ça donne moins 3. Voilà. Ça donne moins 3. Et si j'essaie en fait ici de... Donc j'ai déjà fixé la valeur de pivot qui est là avec un signe positif. Je me débarrasse de la ligne de la colonne. La valeur restante est égale à... En fait, ici, je vais garder la valeur qui serait égale à moins 3, moins 3 et m plus 1. Ici, la valeur est égale à 3. En fait, multiplie fois 1. Et ensuite, je fais le calcul. En fait, moins 3 fois 3, ça donne moins 9. Et moins 3, donc ça donne plus 3, fois n plus 1. En fait, si j'essaie de développer, donc je vais trouver moins 9 plus 3n plus 3 est égal. En fait, 3n et moins 9 plus 3, c'est moins 6. Hein. Voilà. Donc, je trouve cette valeur-là. Et le fait que, donc, je vais trouver que le déterminant de A est égal à
3n moins 6. Et je vais voir en fait pour quelle valeur de n le déterminant de 0. Le déterminant de A, déterminant de 0. Autrement, ça revient à dire que 3n moins 6 différent de 0. Automatiquement, donc je vais déplacer le moins 6 vers la droite. Je vais trouver le m est égal à 6 sur droit et m est égal à 2. Donc je peux dire que pour plutôt, et c'est différent de 2. Hein. Donc pour m différent de 2, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que le rang de... En fait, je vais trouver que le déterminant plutôt de A, il est différent de 0. Et par conséquence, en fait, le rang de cette matrice A, elle sera égale à 2. Voilà. En fait, je vais prendre le deuxième cas. Donc ici, j'ai traité le premier cas. Si je vais traiter le deuxième cas pour n égale à... En fait, pour n est égal à 2. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le déterminant de A pour cette valeur, en fait, elle est égale à 0. Et par conséquence, le rang de A, sera strictement inférieur à 2. Et en fait, si je remplace ici le A, je remplace la valeur de n par 2, donc ce que je vais trouver 2 moins 1 et moins 1. Ici, je vais remplacer le n par 2. 1, 1, 1, 2. Et si je prenais en fait n'importe quel bloc de matrice d'ordre 2, donc ce bloc composé par deux vecteurs est égal en fait à 2, moins 1, moins 1, 2. Et ça va nous donner 4 moins 1 fois moins 1, 4 moins 1, ça va nous donner égal à 3, qui est différent de 0 et de 0. Et dans ce cas, je compte le nombre de vecteurs qui sont linéairement indépendants utilisés 2. Donc dans ce cas, le rang de A automatiquement est égal à 2. Et en fait, si j'essaie de résumer, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé deux situations. La première situation, que le rang de A est égal. En fait, j'avais deux situations. En fait, est égal à 3 si M elle est différente de 2. Donc, le rang est égal à 2 si M est égal à 2. Et comme ça, en fait, on arrive à discuter. Donc ici, en fait, le premier cas et le deuxième cas. On arrive à discuter les différentes situations de rang selon la valeur de n. Et comme ça, donc, on arrive à corriger voilà. Donc, la deuxième application qui consiste à discuter selon m le rang de la matrice A. Voilà.